Petite nouvelle séance de yoga des yeux. Je respire pleinement. Peut-être toute la fatigue d'une grosse journée avec beaucoup de temps sur l'ordinateur à conduire. Et je relâche mes yeux avant de peut-être lire un livre, regarder un film, même aller dormir. Mes paumes sont posées sur mes yeux après avoir énergétisé mes mains. Pour ma part, je suis si fatiguée ce soir que j'ai même pas pris le temps de bien installer la caméra. Je n'ai même plus envie de tenir ma tête. Je la repose dans mes mains. Mes coudes sont appuyés sur ma poitrine, mon ventre. Et ainsi, mes bras ne pèsent rien. Dans une espèce de soulagement, de yoga des yeux, de repos comme ça. Un yin yoga des yeux. Je relâche. J'en profite pour lâcher. À l'inspiration, j'appelle toute une énergie. Non, de repos, de calme. Et à l'expiration, je relâche les tensions de la journée. Peut-être même je finis par m'écraser. Je peux relâcher toute ma tête, tout mon dos. J'ai étendu mes jambes et au fur et à mesure ma tête se réunit vers mes jambes. Sur une grande inspiration, je vais redresser vertèbre par vertèbre mon dos. Et étirer ma tête, mes yeux vers le haut. Je peux les garder fermés si je veux. J'étire mes bras, une épaule puis l'autre. Et je relâche les épaules, ce qui fait redescendre mes mains. Ok. Faire des petits mouvements des épaules. Parce que je vous rappelle que les tensions qu'on a dans les épaules sont reliées à celles qui sont dans le cou. Et jusque dans les yeux, car tout ça est relié. On fait des petits mouvements de l'épaule vers l'intérieur, pensant bien à chaque fois redescendre l'épaule. Puis je peux en faire dans le mouvement d'ouverture aussi. Tout en bougeant la tête en même temps. Super. On va lisser le visage en passant sur les yeux. On va relâcher le fond aussi comme ça. Super, un petit massage du crâne chevelu, des oreilles. Autre oreille. Ok. Point d'acupuncture. 2, 3, 4, 5. Vous avez le trouver, c'est celui qui fait le plus mal par là. Il y a comme un petit creux à ce niveau. Et carrément, vous pouvez lâcher votre tête dessus. 1, 2, 3, 4, 5.
Il y a un autre un peu plus loin là, ça remonte, il y a un autre petit creux, une autre petite bosse. De toute façon, vous pouvez faire les points jusqu'ils font mal, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. La même chose en haut, on va encore chercher les points qui font mal. Voilà, j'en ai un bon là, petit creux aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous voulez fermer... Oh, punaise, la petite bosse là, elle est horrible celle-là. Ah, je vais même pas pouvoir insister dessus ce soir. Je vais juste faire des petits ronds. Quand le point est trop douloureux, faites juste des petits ronds. Et surtout quand on appuie un point comme ça, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va relâcher tout doucement. Le petit creux d'à côté pour détendre. Hop, je fais un petit trait, ce petit creux, alors il m'invite à faire comme ça. À le suivre. Hop. Et à suivre mon sourcil. Hop. Je suis mon sourcil. En remontant ce petit creux. Alors je peux faire tout l'ensemble. Hop, là ça me fait les 3 points. Ouh la vache. Ah, ça fait mal, hein. Allez, j'accueille. J'arrête de penser plus particulièrement à la douleur. Et je focalise plutôt mon esprit, mon attention sur le fait que je suis en train de faire du bien à tout mon corps. Et je dis bien à tout mon corps parce que selon ce qu'on voit dans notre vie, notre corps se porte d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, on parle de yoga des yeux, mais ça c'est bête qui dit ça comme ça. Mais si on traduisait vraiment ce qu'avait posé Sri Aurobindo, c'est yoga de la vision. C'est bien au-delà de juste la forme physique de la vue. C'est la vision globale, la vision de la vie. Ok. Je vais faire l'exercice où je pose mon pouce et où je vais essayer de porter une focale. Donc, j'essaye de voir jusqu'où je peux voir mon pouce. Alors pour moi c'est très facile parce qu'en fait je suis hypermétrope, donc j'ai une bonne vue de loin. Et moi la difficulté, elle va venir, en plus avec ma nouvelle presbytie de 40 ans, elle va venir quand ça va se rapprocher. Oh là, tout flou. Et vous vous rappelez le fait de cligner des yeux mais à jour. Donc on va faire cet exercice tout en clignant des yeux. On peut un petit peu insister là où ça commence à devenir flou pour essayer, pourquoi pas, de gagner, ne serait-ce que, hop là, par exemple, moi ça commence à devenir flou là, donc je veux gagner un petit peu, donc je vais faire, vous savez, ce mouvement de va-et-vient à cet endroit-là, en clignant, et des fois pas. Ah oui, j'ai l'impression d'avoir gagné. Ouais, hop là, c'est facile là pour moi, quand c'est loin, vous c'est peut-être l'inverse selon ce dont vous souffrez. Hop là, il y a eu un petit moment où c'était flou, donc là j'ai fait une mise au point. Je vais insister pour que mes yeux apprennent à regarder cet endroit. Voilà. Je vais juste essayer d'aller encore un petit peu plus au-delà de ma limite, vous voyez. Step by step, on va essayer de gagner, ne serait-ce que, même si c'est 1/2 cm de vision par jour, ça va être pas mal, hein. C'est pas grave si ça vous fait loucher, là. Les 2 yeux se rapprochent au milieu. Ok, waouh! Ouais, je crois que j'ai gagné 2 cm. Comme quoi, il faut que je fasse régulièrement. Bonne nuit, Maïline, ma chérie! Ouais. Allez. On est déjà satisfait. On va pouvoir reposer les yeux. Yin yoga des yeux. Là, mes coudes, ils sont plantés dans mes cuisses. Et tout se porte tout seul. Mais vous pouvez aussi dégager les coudes si vous êtes prêt à vivre des étirements du cou et du dos. Et joindre la posture de yoga de la pince et, du crabe que vous connaissez peut-être.
Là, franchement, aujourd'hui, je suis mode fainéante fatiguée qui fait sa séance de yoga des yeux et je suis contente de la faire et de tenir et j'ai bien fait de le noter sur mon planning parce que je veux vraiment récupérer des yeux en bonne santé, j'en ai besoin. Et déjà, la bonne nouvelle, moi qui n'avais pas conduit depuis 6 mois, et ben voilà, je peux conduire. Ma vue n'a pas diminué de loin. C'est vraiment que sur la lecture, le téléphone, les livres. Donc déjà, je suis très rassurée parce que je me demandais vraiment si je pourrais reconduire. Si vous avez décidé de dégager les coudes des cuisses et du coup d'avoir lâché votre poids, vous pouvez aussi faire quelques petits gestes d'épaule qui vont vous aider à étirer le cou et donc à relâcher les muscles divers et variés du crâne. Et ça va aussi opérer sur les yeux. On va prendre une grande inspi, on va remonter vertèbre par vertèbre. De nouveau, on va s'étirer vers le ciel. Moi j'aime bien mettre les mains l'une dans l'autre, mais si votre corps vous dit les mains pointées vers le haut et non pas retournées et accrochées ensemble, voilà, moi je suis vraiment, je prône un yoga de l'écoute, hein, un yoga de soi. Je donne quelques pistes, une structure, mais c'est pour y improviser ce qui nous fait du bien, parce que vraiment, ce que disait Xuyen, mon maître de yoga, c'est que le meilleur yoga, c'est celui que nous dicte le corps. Et après, comme on n'est pas toujours bien à l'écoute de nos corps, des fois c'est bien de suivre des structures, des exercices qui ont été donnés par des gens qui ont pris ce temps d'écoute du corps. Et qui ont pu développer un savoir, qui ont pu expérimenter. Mais le meilleur yoga sera toujours celui de quand vous êtes votre être divin, conscient de vous. Là, on peut masser un petit peu les épaules. Hop. Faire des petits ronds, des petits gestes de va-et-vient. Super. Donc je vous rappelle que dans le yoga, le principe c'est on fait un exercice, par exemple 2 minutes, et derrière, pendant 2 minutes, par exemple, on intègre. Donc là, ce que je vous propose, c'est les paumes de main. Mais en Inde, on a pu aussi mettre des sachets de thé ou des compresses de chlorophylle. N'hésitez pas, franchement, à un moment où vous faites une relaxation, à vous mettre sachet de thé ou compresse de chlorophylle ou rond de concombre. Voilà. Les yeux sont très contents de pouvoir prendre le temps d'être réhydratés et d'avoir des plantes qui leur vont bien. Voilà. Maintenant, je vais vous proposer de nouveau cet exercice gauche, droite, gauche, droite. Alors, je crois que sur le téléphone, c'est inversé. Effectivement, bref. Donc, on va faire ce mouvement. Et on va cligner quand on arrive au bout. Je crois que ça s'appelle bêtement l'essuie-glace. Hein. Moi, j'ai décidé là, de cligner tout le long. Vous voyez, mes yeux se sont mis à le faire. Ils clignent de plus en plus. Et j'ai une telle écoute de mon corps que je sais que c'est juste, en fait. Je vais pas chercher à modifier le truc. Donc si pour vous, pour l'instant, c'est pas de clignement, je vous inviterai à quand même tester quelques clignements, vu que c'est, comme j'ai expliqué dans le dernier yoga des yeux, c'est ce qui va permettre le rangement des informations accumulées, qui va vous permettre de pouvoir être vraiment dans l'instant présent, émotionnellement, comme par rapport aux choses à faire, ou les choses qui ont été apprises, de les assimiler. Voilà, je vais calmer cette histoire de clignement intensif que j'ai eu, juste pour regarder si les yeux suivent bien le doigt. Donc là, je suis assez près, vous voyez. Et quand je vais être au centre, paf, je vais aller un tout petit peu plus loin.
pour faire plusieurs niveaux d'observation. Oh, je suis contente, là où ça sautait hier, ça saute plus. Hop. Hop. Si vous comprenez bien dans la vidéo ce que je fais, chaque fois j'éloigne le doigt un peu plus. Pour tester un champ un peu plus éloigné. Je vais me rapprocher, hop. Et si on voyait que l'œil saute, hop, petit mouvement de va-et-vient pour l'aider à s'adapter. Hop. Hop. Oui, j'ai beaucoup marché par son. Je ne vais pas toujours vous dire hop, ce que je suis en train de faire. Mais je pense qu'au bout du compte, vous comprenez que hop, c'est je change de distance. De toute façon, mon but, ça va être aussi, on recache les yeux pour se reposer quand c'est fini pour nous. Mon but n'est évidemment pas que vous suiviez geste pour geste ce que je suis en train de faire. C'est une base, une structure que je vous enseigne pour que vous vous l'appropriez. Respirons pleinement encore dans cette posture. Alors, je vous propose des hauts, mais en même temps, ça va nous faire du bien. Ok, je peux m'étirer si j'en ai besoin, masser mon visage. On va passer à un exercice suivant. On va monter les yeux le plus haut possible au ciel et les baisser le plus possible, mais pas la tête. Vous avez qu'à la coincer sur un mur. On monte les yeux, on les baisse. On monte les yeux et on les rebaisse. Vous pouvez faire à des allures différentes, lentement. N'oubliez pas de respirer. Moi, je peux avoir tendance à oublier parfois. C'est pour ça que c'est souvent bien de caler la respiration sur le mouvement. Par exemple, j'inspire en montant, j'expire en descendant. Alors là, vous voyez, je commence par ne pas cligner. Je sens que c'est un peu comme pour impressionner mes yeux, les mettre au défi. Et maintenant, je vais faire le mouvement en clignant. Pour l'aider à intégrer toutes les petites étapes. C'est un petit peu comme si l'étape où je cligne pas, je fais un bilan de où j'en suis. Je suis en train de me rendre compte. Je teste. Et le clignement, c'est comme si je faisais une intégration et une évolution, une mise au point. Voilà, dans le bilan, je dis d'abord où j'en suis. Et puis là, hop, on reformate quoi un petit peu. Et donc je continue vers le haut,
vers le bas, tout en clignant beaucoup. On n'oublie pas de respirer. On cale la respiration sur le geste. Ah, j'ai envie de bailler. Excusez-moi. Je repose mon regard au centre. Et maintenant, je vais le faire avec le doigt. Pour voir un peu où j'en suis. Et je vais cligner en bas. Au milieu. En haut. Au milieu. En bas. Au milieu. En haut. Au milieu. En bas. Au milieu. Bon, là, ça commence à beaucoup tirer, messieurs. Donc, ils ont envie d'être au repos. Et c'est reparti. Un repos bien mérité. J'ai envie de masser les points d'acupuncture des yeux tout en gardant mes yeux fermés. Alors je le fais. Vous pouvez étirer les sourcils, au-dessus du sourcil, en dessous du sourcil. Explorez cet os-là, tout autour de l'œil. On évite d'appuyer sur les yeux. C'est autour qu'on appuie. Peut-être votre intuition vous dit elle-même des gestes. Après, si vous manquez un peu de créativité, vous pouvez un peu regarder. Ça vous donne des idées. Puis après, vous pouvez mettre pause, faire vos propres gestes. Vraiment, n'hésitez pas, c'est l'avantage d'une diffusion qui n'est pas en direct. Là encore, on peut se faire une appropriation différente. Après, vous avez vu, enfin pour moi c'est drôle parce que je vous parle comme si on était sur Zoom. Je me permets de bâiller, de dire au revoir à ma fille. Voilà, si vous aviez besoin d'un temps de rendez-vous en direct via Facebook ou Zoom, je veux bien le faire avec plaisir. Après, c'est vrai que c'est un avantage pour moi, là, c'est de le faire quand je veux. Et après, vous, ça fait que vous me prenez avec l'énergie que j'ai dans chaque yoga des yeux. C'est sûr que si je le fais le matin, le midi ou le soir, ce sera sans doute pas le même. Alors, pour moi, il se passe en dessous de cet os du bas de l'œil que j'ai une grosse douleur qui correspond au sinus, puisque je vous rappelle qu'on a les papillons là, les papillons sinus, comme ça. Et souvent on peut avoir des migraines ophtalmiques parce qu'en fait on a des problèmes au sinus. C'est pas toujours le fait de capter les lumières, ça peut être le fait d'être enrhumé. Donc je choisis de les masser pleinement. Voilà. Je vais me faire quelques points d'acupuncture des sinus en même temps. Alors, celui-là, il correspond et quand vous êtes enrhumé et quand vous voulez vous occuper de vos yeux. Je vous dis souvent, il faut lâcher doucement, mais un jour, quelqu'un m'a enlevé un mal de tête en me faisant ça. Du coup, je comprends que des fois, ça peut être aussi un lâcher rapide. Testez les deux. Qu'est-ce qui vous va le mieux? Lâcher doucement. J'aime bien aussi. Des fois, ça va dépendre aussi des moments, de votre énergie du moment. Voilà. Au niveau du nez, là, toujours vous avez deux petits creux, là. Vous appuyez là. Hop. Ensuite, on descend. Et au niveau... C'est très moche, hein. Il y a deux points. Si vous les trouvez bien, ils vont être douloureux, hein. Au niveau du
petit arrondi du nez là, je tout dessus. C'est moche, hein? Ah, ça débouche direct. Et là, on ouvre les narines. Des points ici, là. On va les étirer comme ça. Ah, moi j'adore, parce que quand ça circule plus l'air, vous faites ça. Ting, ting, ting. Et ça circule. Ah, c'est marrant, dans la vidéo, on croit que j'ai un trou de nez plus gros que l'autre. C'est pas pareil. Hein. Alors là, il va falloir que je sois... que je gère mieux mes cadrages. Hein. J'ai honte de rien, moi. Ok, je vous propose qu'on fasse l'horloge. Donc ça va être en haut, à droite, en bas, à gauche. Alors encore une fois, je crois qu'avec ma caméra, tout est inversé. Mais les sens d'aiguille du monde, on va faire. Haut, tac, 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 tac. On fait une sorte de losange là. C'est pas vraiment une horloge. Hein. Et en fait, c'est pour préparer l'horloge. On lui monte les 4 points cardinaux, les 4 points de la structure, et maintenant on va prendre un arrondi. Allez. Vous pouvez aussi le faire sans doigt, hein, si vous préférez. Ah, c'est marrant parce que je fais le geste avec ma langue dans ma bouche en même temps. Et comme je vous disais hier, je sais que c'est une très bonne chose puisqu'en fait ça masse de l'intérieur de la bouche, le palais. Et puis de toute façon, il y a une expérience qui dit qu'il faut tourner 7 fois la langue dans la bouche avant de parler. Donc ça peut être que bon. Ok, j'ai bien tourné, j'ai bien fait un bilan et je vais cligner. Continuer à faire les tours tout en clignant. N'oublie pas de respirer. Ok, ça devient trop pour moi. Je vais suivre mon doigt pour voir s'il y a des endroits qui sautent. Je cligne encore un peu régulièrement. Sentez ce que vos yeux demandent. Je sais qu'à un moment, je vais aussi vous proposer un voyage au tambour où on clignera des yeux absolument comme on veut, ou même on laissera les yeux partir à droite, à gauche, faire absolument ce qu'ils veulent. Une impro des yeux. Parce que ça, j'y crois grave à ce formatage. Vu tout ce que ça permet, les yeux, là, qu'on peut guérir avec le MDR, tout ça. Donc on ne me l'aura pas enseigné, hein, ce voyage au tambour de lâchage des yeux. Mais j'en ai l'intime conviction depuis des années. Et j'ai hâte qu'on se l'offre de vous y accompagner. Moi, des fois, je le fais le soir, quand vraiment j'arrive pas à m'endormir, que je sens que j'ai envie de bouger dans tous les sens, et pas, que je sais plus où j'en suis, que tout tourne, que tout est fou pour moi, et ben je me laisse bouger les yeux dans tous les sens. Bon, je fais ça aussi avec le corps, des fois. Ok, je reviens au centre. Repos. Vous pouvez poser les mains sur les yeux à nouveau si vous voulez. Là, je n'en ai pas envie. J'ai envie de garder mes mains jointes devant mon ventre. Et de me concentrer sur mes inspires et mes expires. Mes inspires qui m'étirent vers le ciel. Mes expires qui m'appuient sur la terre. Tout en m'étirant toujours vers le ciel. Pour monter vers le ciel, je m'appuie sur terre. Pour m'enfoncer dans la terre, je m'appuie sur le ciel. C'est la magie de la double direction, ça. «
Ok. Namasté. Je me remercie alors que j'étais si fatiguée d'avoir quand même trouvé le courage, le temps, l'appréciation de m'aimer suffisamment pour m'être offert ce moment de yoga des yeux, de la vision. Om Tat Sat. Et joyeuse Shivaratri, puisque c'est aujourd'hui, et joyeux mardi.